Bonjour, nous allons maintenant aborder l'approche THO ou VAD en l'appliquant à la pièce mécanique ou à un produit. Le prix de la pièce avec sa matière première, de la sous-traitance et des factures affectées à commande. D'abord, combien nous coûte la pièce en achat? Le prix d'achat, c'est la matière première, 50 €, plus la sous-traitance, 20 €, plus les fournitures affectées, 10 €. Ce qui nous donne un total de 80 €. Maintenant, nous appliquons la formule que nous avons vue précédemment, appliquée aux pièces. La valeur ajoutée directe est égale au prix de vente moins le prix d'achat. Sachant que le prix de vente est de 150 €, la valeur ajoutée est donc de 150 moins les 80 € tenus précédemment, soit 70 €. Donc ici, les 80 € du prix d'achat sont retrouvés ici. Et les 150 € du prix de vente sont là. Donc on a une valeur ajoutée de 70 €. Supposons que cette pièce, cet ensemble, ce produit manufacturé soit fait en 2 heures. Donc ça, c'est la somme des temps de toutes les opérations, de tout le processus. Nous avons donc 70 € gagnés en 2 heures, soit un gain moyen de 35 € de l'heure, une valeur ajoutée directe de 35 € de l'heure. Comparons cette entreprise à une autre du même style, avec aussi des matières premières, des sous-traitances et des fournitures affectées à commande. Et cette fois-ci, nous allons prendre exactement le double de tout à l'heure, donc 100 € de matières premières, 40 € de sous-traitance et 20 € de fournitures affectées à commande. Automatiquement, le prix d'achat lui aussi a doublé, 100 plus 40 plus 20, donc 160 €. Supposons que le prix de vente est lui aussi doublé, 300 €. Nous avons donc une valeur ajoutée qui est égale à 300 €, le prix de vente, moins 160 € si le prix d'achat cumulé, matière plus sous-traitance plus fourniture affectée à commande, soit une VAD de 140 €. À nouveau, supposons que la pièce a été transformée, obtenue en 2 heures de main d'œuvre, sur tout le long du processus qui lui a permis de traverser l'entreprise et d'être transformée. Nous avons donc cette fois-ci 140 € divisé par 2, soit un rendement de 70 € de l'heure, ce qui est nettement plus important que le précédent, le double exactement. Voilà. Donc là, on voit aussi que si on fait un raisonnement non pas global à l'année, mais sur chaque pièce, il faut se méfier. Le prix de vente d'un produit n'est pas un bon indicateur. Un meilleur indicateur est la valeur ajoutée directe, qui s'obtient en faisant le prix de vente moins les achats. Mais pour aller plus loin, il faut aussi ramener cette valeur ajoutée directe au temps qu'a passé le système à transformer le produit, donc une valeur ajoutée par heure.